Bienvenue sur Horror News. Salut à vous, fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et oui, c'est le retour et... Ah, excusez-moi 2 petites secondes. Oui ? Bonne année ! Excusez-moi, j'avais un petit truc à régler. Donc, on va démarrer avec une bande-annonce pour le film Found Footage intitulé Dooba Dooba. On va y suivre une babysitter qui est en charge d'une ado qui porte de lourds traumas au sein d'une maison truffée de caméras de sécurité. Sortie prévue donc le 30 janvier sur Shadows. On a une bande-annonce pour le film intitulé They Will Kill You, produit par Andy et Barbara Muschietti, qu'on connaît notamment pour les 2 films Ça, et puis la série Welcome to Derry évidemment. Donc on va y suivre une femme recrutée comme employée dans un immeuble de luxe qui va s'avérer être le QG d'un culte démoniaque. Et perso, ça me fait penser à un mix entre Wedding Nightmare et surtout Your Next, ça a l'air bien fun et la sortie est prévue donc le 25 mars au cinéma. On a une bande-annonce pour le documentaire Making of intitulé One Last Adventure, The Making of Stranger Things 5. Donc ça va revenir en fait pendant à peu près 2 heures sur le Making of de la saison 5 de Stranger Things, mais pas que, vous allez voir. Et donc la sortie est prévue le 12 janvier sur Netflix. On a une bande-annonce pour le film intitulé Whistle qui est une de mes attentes de cette année, donc je croise les doigts. On va y suivre un groupe de lycéens qui ont la bonne idée de jouer avec un vieux sifflet de mort aztèque et tout ça, ça va déclencher leur mort les uns après les autres. La sortie est prévue le 18 mars au cinéma. Le nouveau film de la franchise Le Retour des Morts Vivants est annoncé pour une sortie prévue en novembre au cinéma US du moins. L'histoire se déroulerait à Noël 85, donc 18 mois après les événements du tout premier film, et ramènerait l'iconique Tarman. Le réalisateur Sébastien Vanissek, qu'on connaît notamment pour Vermine, a partagé sur ses réseaux sociaux une image d'un bout de page du Necronomicon de son prochain film Evil Dead Burn, et donc de quoi enflammer évidemment les réseaux et faire monter la hype autour du film. Pareil, ça reste une de mes grosses attentes de cette année, je pense comme beaucoup d'entre vous. Sortie prévue donc le 22 juillet au cinéma. On a une affiche pour le très attendu Godzilla Minus Zero qui se date donc pour une sortie le 6 novembre au cinéma US. En attendant de savoir si on aura le droit à une sortie cinéma en France, on espère fort et on attend la date. Une bande-annonce pour la 2e incursion de l'univers de Stranger Things dans le jeu Dead by Daylight. Cet événement, simplement intitulé Dead by Daylight Stranger Things Chapter 2, proposera d'incarner 11, Dustin ou Vecna et débarquera sur PC et console dès le 27 janvier. On a une bande-annonce pour le film des studios A24 intitulé Undertone. On y suivra une podcasteuse horrifique emménageant dans la maison de sa mère avant de recevoir 10 enregistrements audio de femmes enceintes expérimentant des bruits paranormaux. Sortie prévue le 13 mars au cinéma US. On a une bande-annonce pour le film intitulé Lily's Ritual qui ressemble à un mélange entre The Craft et Evil Dead. Tout ça avec des petits effets spéciaux pratiques qui ont l'air assez sympas. Alors on va y suivre une jeune femme qui part en week-end à la campagne avec des amis afin d'être introduite à la sorcellerie. Sauf que le problème c'est qu'elle va vite se rendre compte qu'elle a été choisie en fait en tant que sacrifice. Et donc il y a un démon ancien qui va se joindre à leur petite fête. Pas encore de date de sortie pour le moment. La série Black Mirror est renouvelée pour une saison 8 sur Netflix. On a une bande-annonce pour le film qui adapte Le Magicien d'Oz en version horrifique et ça s'intitule Gale Yellow Brick Road. On va y suivre donc la petite fille de Dorothée qui hérite de la malédiction liée à son nom quand le monde d'Oz, devenu sombre avec le temps, envahit notre réalité. Sortie pour une journée seulement le 11 février au cinéma US et ensuite on verra où est-ce qu'on va pouvoir se le procurer. Netflix annonce que le tournage de la saison 3 de la série Mercredi devrait débuter en février, pour une sortie début 2027. La nouvelle série Buffy contre les vampires sera intitulée Buffy contre les vampires New Sunnydale, et on attend avec une grande impatience le fameux épisode pilote tourné l'été dernier. Le légendaire créateur de jeux vidéo Hideo Kojima, qu'on connaît notamment pour Death Stranding, a confié lors d'une interview récente que le film Predator Badlands serait un bon candidat pour une adaptation vidéoludique. Le réalisateur du film, Dan Trachtenberg, a simplement répondu sur les réseaux sociaux « Yes, please ». Donc on n'est pas à l'abri d'avoir, peut-être, sait-on jamais, une adaptation en jeu vidéo de Predator Badlands. Le comics en 4 numéros intitulé The Florida Hippopotamus Cocaine Massacre, oui c'est tout un programme, se date pour une sortie le 18 février chez Mad Cave en VO. On va y suivre donc une agent de la lutte anti-drogue dans un parc d'attractions face à des hippopotames drogués et le tout en plein ouragan. Je suis Buffy,
la tueuse de vampires. Et vous? Côté cinéma, on va avoir 28 ans plus tard Le Temple des Morts, donc le deuxième film de la trilogie. C'est réalisé par Nia DaCosta, qui a notamment fait le Candyman, pas le dernier en date en fait, je crois que c'était en 2021. Donc tout ça, ça sort le 14 janvier au ciné. Et ensuite on a Night Patrol au cinéma US, une histoire de vampire. Et donc ça sort le 16 janvier au cinéma US. Ça fout les miquettes, hein. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Killer Whale en VOD le 16 janvier et The Raven, une adaptation donc d'Edgar Allan Poe avec le regretté Tony Todd, le 16 janvier en VOD. Moi, je m'appelle Gripsou, le clown dansant. Côté streaming, on va avoir One Last Adventure, The Making of Stranger Things 5, donc un docu sur la saison 5 de Stranger Things, mais tout bêtement. Ça sort sur Netflix le 12 janvier. Ensuite, on a 28 jours plus tard le tout premier film donc sur Amazon le 14 janvier. Et on a Horror in the High Desert 4 sur Shadows le 16 janvier. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Côté livre, on va avoir En son nom de l'ami Frédéric Livins, un auteur que je vous conseille très fortement de découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Donc ça sort aux éditions Faute de Frappe et ça sort le 15 janvier. Et ensuite on a The Infernals de Sean Hudson, également un très bon auteur que j'aime beaucoup, toujours aux éditions Faute de Frappe et ça sort le 15 janvier. Je vois des gens qui sont morts. Côté jeux vidéo, on va avoir Quarantine Zone, The Last Check, sur PC le 12 janvier, et ça a l'air bien cool. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode, je vous invite comme toujours à le partager autour de vous, ainsi qu'à aller vous abonner et bien sûr ma page YouTube, à liker l'épisode, et puis et bien pourquoi pas aller me suivre également sur Instagram, Facebook ou même encore TikTok, voilà où je partage encore d'autres petites choses, notamment des vidéos, et puis des lives, voilà, des choses un petit peu plus visuelles évidemment. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et bon frisson.